C'est le 17 septembre dernier qu'avait lieu la journée d'accueil à la Ludolettre de Saint-Léonard d'Aston. Je me suis donc rendue sur les lieux pour couvrir l'événement. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous emmène avec moi découvrir cet organisme. La Ludolettre est un organisme communautaire à but non lucratif qui œuvre dans le milieu depuis maintenant 40 ans. Cet automne, ce sont plus d'une dizaine d'activités qui y sont proposées, telles que la peinture, l'informatique et des ateliers de stimulation d'enfants en bas âge, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs services, comme l'aide aux devoirs et la halte et garderie, sont également offerts aux familles. Moi, c'est Julie Rochefort. Je suis employée à la Ludolettre ici. Puis aujourd'hui, c'est une journée d'accueil pour l'organisme. On lance les activités pour l'année. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça va fonctionner aujourd'hui pour les familles ou toute personne qui va venir vous voir? En fait, on tient des kiosques sur chacune de nos activités, que ce soit famille ou peu importe ce qu'on fait. On en a beaucoup. Fait que les gens peuvent venir s'informer, prendre leur carte de membre, voir un peu comment ça fonctionne sur tous les services qu'on peut offrir ici. Il y a quelquefois des intervenantes qui accompagnent des gens aussi qui sont plus vulnérables là, pour qu'ils puissent bénéficier des activités et tout. Fait que c'est une belle journée festive. On va avoir un spectacle de magie aussi là, à 10h30. Alors, les gens sont dans la bonne humeur. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de personnes qui participent à la vie de Ludolettre. Tantôt, on se parlait qu'il y avait des bénévoles, tout ça. C'est combien de personnes à peu près qui sont impliquées là, pour faire vivre la Ludolettre? C'est environ 300 personnes par année. Je suis en train de faire le décompte. À chaque année, ça varie un petit peu. Puis, il faut savoir qu'on couvre 10 municipalités aussi, à part de Saint-Léonard d'Aston. Fait que les gens viennent de plus ou moins des paroisses environnantes là, pour participer. Après que Julie m'ait chaleureusement accueillie, elle m'a fait visiter les lieux, notamment les vestiaires et les salles d'activités communes. J'ai ensuite pu assister à un spectacle de magie et finalement discuter avec plusieurs bénévoles et usagers de la Ludolettre, dont Madame France Lausière. Depuis combien d'années tu es à la Ludolettre? 7 ans et plus. J'aime bien ça ici. Moi, les cours de peinture, j'adore ça, le crochet. Là, c'est nouveau cette année, on va faire de la couture. J'ai hâte. De ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de cours différents qui sont offerts. Puis je pense qu'il y a une belle réponse aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être à une journée porte ouverte comme aujourd'hui où on rencontre les nouveaux participants, des gens qui reviennent année après année? Qu'est-ce que ça te fait de participer à la journée porte ouverte? Pour moi, c'est le fun. C'est super le fun. On rencontre des gens. Des fois, on rencontre du monde qu'on a connu. Fait qu'on les revoit. C'est super le fun. Moi, en tout cas, quand il y a une porte ouverte, là, j'étais assez nerveuse. Là. J'ai tellement hâte qu'elle arrive. Tu es une pionnière là, de Ludolettre, ça fait longtemps que tu es ici. Donc, est-ce que tu as comme but de peut-être être dans l'inclusion, d'aller chercher peut-être les gens qui seraient un petit peu plus gênés de participer à certaines activités, là, de participer comme ça à la journée porte ouverte? Là, Moi, ça m'arrive des fois quand je rencontre du monde nouveau, je leur dis, je parle un peu de Ludolettre, qu'est-ce qu'ils ont là, tout ça. Le but de cet événement était donc bien simple, informer pour faire bénéficier le plus grand nombre de personnes des activités de l'organisme. C'est donc après une journée d'accueil chargée que débute la programmation automnale de la Ludolettre. On vous invite à suivre leur page Facebook pour en apprendre davantage. Mon nom est Claudie Geoffroy pour Télécœur.